Qui ou quoi sont les cavaliers de l'Apocalypse? Avec le premier sceau, un cheval blanc sort. Une couronne de victoire est donnée au cavalier. Avec le deuxième sceau, un cheval rouge sort. Le cavalier prend la paix de la terre. Le troisième sceau nous montre un cheval noir. Le cavalier tient une balance dans la main, ce qui indique la fin. Avec le quatrième sceau, un cheval pâle sort et celui qui le monte est la mort. Hadès le suit aussitôt. Ils ont le pouvoir de tuer la quatrième partie de la terre. Ces 4 chevaux représentent la guerre, la faim et la mort. Qui ou quoi sont ces chevaux? Les images de l'Apocalypse sont souvent des images de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ces images sont souvent expliquées par des anges. Il en va de même pour les cavaliers apocalyptiques. Nous lisons Zachée chapitre 6 versets 1 et 2. Je levai de nouveau les yeux et je vis 4 chars déboucher d'entre les 2 montagnes, et ces montagnes étaient de bronze. Au premier char étaient attelés des chevaux roux, au deuxième, des chevaux noirs, au troisième, des chevaux blancs, et au quatrième, de vigoureux chevaux mouchetés. Nous avons presque la même image que pour les cavaliers apocalyptiques dans Apocalypse chapitre 6. Dans Zachée chapitre 6 verset 4, un ange explique qui sont ces chars. Je demandai à l'ange qui me parlait que représentent ces attelages, « Mon Seigneur ?» Il me répondit, ce sont les 4 vents du ciel. Ils se sont tenus devant le Seigneur de toute la terre et maintenant ils sortent. Nous avons ici 2 points de repère. Premièrement, ce sont des vents. Deuxièmement, ils se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ces 2 symboles se retrouvent dans l'Apocalypse en lien avec les cavaliers apocalyptiques. Nous pouvons donc supposer que nous pouvons appliquer le symbolisme de Zachée aux cavaliers apocalyptiques. Les cavaliers apocalyptiques seraient donc des anges qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Dans le livre biblique de Daniel, nous trouvons le nombre d'anges qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Nous trouvons également ce nombre dans l'Apocalypse. Nous lisons dans Daniel chapitre 7 versets 9 et 10. Je regardais encore pendant qu'on installait des trônes, un vieillard âgé de très nombreux jours prit place sur l'un d'eux. Son vêtement était blanc comme de la neige et ses cheveux étaient comme la laine nettoyée. Son trône, embrasé de flammes de feu, avait des roues de feu ardent. Un fleuve de feu jaillissait et coulait devant lui, des millions d'êtres le servaient, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. La cour de justice prit place et l'on ouvrit des livres. Le chiffre de 200 millions d'anges du chapitre 7 de Daniel se retrouve dans le chapitre 9 de l'Apocalypse, lorsque les 4 anges sont libérés. Nous lisons Apocalypse chapitre 9 versets 13 à 16. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants. C'était leur nombre, tel que je l'entendis. Nous rencontrons les vents dans le chapitre 7 de l'Apocalypse, où il est dit au verset 1. Après cela, je vis 4 anges, ils se tenaient debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour qu'aucun vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Les cavaliers de l'Apocalypse sont 200 millions d'anges, qui sont retenus dans Apocalypse chapitre 7 et sont libérés au chapitre 9.